Notre thème de méditation cette semaine est la bonté. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et il commence, donc il continue, en citant en fait 19 fléaux qui vont caractériser les derniers jours dans lesquels nous sommes en train de vivre maintenant. Donc il a commencé par « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ainsi de suite. » Et il a terminé par le 19e fléau. En fait, ils ont dit qu'ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et je veux vraiment attirer notre attention sur ce 19e fléau-là. Ce mal, il dit ayant l'apparence de la piété. En fait, la piété, c'est quoi? Dans la définition du mot piété, c'est le fait, en fait, d'être comme Dieu. Donc, quand on dit que vous avez la piété, c'est le fait d'être comme Dieu. Et c'est Jésus un peu, entre autres choses, qui nous a appris ce que ça veut dire être comme Dieu. Quand il a pris allusion, en fait, en disant que Dieu est bon. Donc, être pieux, c'est être bon comme Dieu aussi est bon. Parce que c'est Dieu, c'est à cause de cette bonté-là, en fait, que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Que vous l'adoriez ou que vous ne l'adoriez pas, il vous donne à manger, il vous donne la santé, il vous donne de vivre, il vous donne du travail. C'est la bonté de Dieu, en fait, qui fait qu'il fasse ces choses comme ça, de façon désintéressée. Donc, il ne donne pas à ceux qui le louent, et puis ceux qui ne le louent pas, il les tue. Non, mais il donne à tout le monde. Et c'est cette bonté-là, en fait, que les hommes aujourd'hui ont perdu. Cette capacité à se donner librement de façon naturelle et désintéressée. Et ils ne sont plus aujourd'hui qu'avec la forme. Et c'est parce qu'on a cette forme de bonté que tous les fléaux qu'on a cités tout à l'heure dans 2 Timothée 3, en fait, se trouvent dans le monde. Et c'est cette forme de piété qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens, on organise des tontines, des cotisations presque pour toutes choses, pour aller voir bébé, pour aller au deuil, pour aller faire ceci. Vous avez des tontines qui sont des actes, des œuvres qui sont des œuvres bonnes. Parfois, vous allez à l'orphelinat et tout. Tous ces actes-là sont bien, mais le vrai problème avec cela, c'est que ça présente simplement une apparence, mais au fond, les intérêts des hommes sont plutôt des intérêts motivés, égoïstes. Parce que si, quand je vais voir bébé, si je ne donne pas l'argent, quand ce sera mon tour, on ne va pas faire. Si je fais ceci, il faut que la télé sache et que les gens comprennent que je suis bon. Parce que j'ai donné l'argent à l'orphelinat, j'ai fait ceci, j'ai fait venir toutes les chaînes, j'ai fait venir la télévision pour que tout le monde voit. En fait, cela est juste une apparence, mais dans le fond, il n'y a pas cette bonté qui caractérise Dieu. Et c'est à cause de cela que nous avons aujourd'hui la haine dans les cœurs, le niveau de criminalité augmente, les malheurs et même les stress, les AVC et tout ça, les gens meurent à cause de cette bonté qui a quitté les gens. Et véritablement, je crois qu'il est important, donc, et mon exhortation aujourd'hui, c'est que nous revenions à cela. Et si nous retrouvons en fait cette bonté, alors des choses merveilleuses vont se produire pour nous. Comme d'abord, la science nous montre que, en fait, quand vous posez un acte de bonté, il y a une hormone en fait qui se développe, qui sort de vous, qu'on appelle l'ocytocine. Et c'est une hormone qui se dégage, qui se libère, et c'est elle qui diminue votre stress et qui fait augmenter votre sentiment de bonheur. Donc quand vous posez un acte de bonté, ça vous aide dans votre santé, ça augmente votre bonheur. Ensuite, la bonté sert à renforcer le lien social. Parce que quand vous commencez à poser un acte, ça va influencer les autres et ça va apporter aux gens le sens de la communauté. Ils vont suivre votre exemple, ça va commencer à influencer tout le monde et ça va diminuer la criminalité, le sentiment de haine que les gens ont les uns envers les autres. Et la troisième chose, c'est que la bonté en fait est un peu comme une épargne que vous faites pour votre vie, pour vos familles et pour vos enfants même après vous. Parce que la Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. C'est un peu comme une épargne donc, que tu poses en banque. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien de façon désintéressée, c'est comme une épargne que tu as fait et plus tard, tu vas retrouver cette action-là avec des intérêts, que ce soit pour toi, que ce soit pour tes proches, que ce soit pour ta famille. Et c'est donc mon exhortation ce matin, soyons bons, faisons quelque chose de bien pour quelqu'un aujourd'hui et certainement qu'il y a une grâce particulière qui va vous accompagner. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne semaine, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Merci.